Bonjour. Métaphysique numéro 29. Mort prématurée. C'était à l'époque où j'étais encore au secondaire, dernière année. Je faisais ce qu'on appelle du cross-country, du demi-fond, dans la nature, à l'automne, tard à l'automne. Pour ce faire, nous nous étions habillés avec des shorts courts, un gilet plus cotonneux, assez libre pour pouvoir courir, mais il faisait froid. C'était les compétitions régionales pour l'Abitibi avant d'aller à Montréal. Je suis arrivé, j'ai le son, ok, mauvais. Donc, je suis arrivé 9e. Le 8e a été disqualifié et on m'a demandé de le remplacer. Toutefois, durant la course, j'ai eu beaucoup de crampes au ventre. Ça a été très dur à faire. Je me sentais mal. Et après la course, j'ai commencé à avoir une migraine. À cette époque, ça m'arrivait régulièrement. Et ça durait, pour ce qui est du mal de tête qui suivait, jusqu'à 2 semaines à l'époque. Donc, j'ai décliné l'offre pour Montréal. Rendu chez moi, j'ai tombé malade. J'ai eu des problèmes avec les reins, les poumons, les oreilles, les yeux, même le cerveau. J'ai dû être hospitalisé. J'ai fait en fait 16 jours. On se demandait, pour ce qui est du médecin, qui ne savait pas ce dont il s'agissait, s'il ne devait pas m'envoyer à Montréal en urgence. Chez nous, à Val-d'Or, quand on envoie quelqu'un à Montréal dans une telle condition, dans un tel cas, c'est pas mal à cause d'une cause perdue. Et souvent, les personnes décèdent peu après. Je faisais beaucoup de fièvre. Les reins ne fonctionnaient pas très bien, étaient infectés. Les poumons aussi. Mais surtout, la tête. Oui, mais surtout la tête. Avec les yeux, à cause de la migraine, difficulté de voir. Température très élevée. On devait me frictionner avec l'alcool glacé pour les jambes, les cuisses, pour faire baisser la température. La nuit, on me mettait une bouillotte de glaçons qu'on disposait sous mon dos. Je dormais là-dessus. Quand je me réveillais le matin, en commençant à bouger, je réalisais que j'étais sur de la glace. Durant la nuit, on était venu plusieurs fois me frictionner avec de l'alcool glacé. Les jours passaient
passait, le compte-gouttes fonctionnait pour l'alimentation quand je ne pouvais manger. Et à un moment donné, j'ai pensé que c'était la fin. Je n'étais pas déçu. Alors, passons tout de suite au rêve conscient qui en est suivi. Donc, c'est sûr que je voulais en grande partie quitter la Terre, qui ne m'intéressait pas beaucoup dans ces conditions-là de souffrance et de manque de perspective. Donc, dans ce rêve conscient, juste avant le début de cette conscience, je rentrais dans un immeuble assez grand et j'avançais. Là, je suis devenu conscient, bien que je poursuivais ma démarche qui semblait avoir commencé avant. Par terre, il y avait des carrés d'environ 1,5 pied de chaque côté. Certains étaient noirs et d'autres étaient plus clairs. Pas nécessairement blancs, mais plus clairs. Comme un échiquier d'échecs. Je passais le hall et j'allais pour rentrer dans autre chose. Quand tout à coup, mon corps s'est mis à tomber vers l'arrière, tout droit. J'étais immensément content. Je me disais, voilà, c'est fini, c'est la mort. Ça m'intéressait vraiment pas du tout d'attendre et d'observer ce corps physique qui tombait, ce qui pouvait lui arriver. Ça ne m'intéressait d'aucune manière. Tout de suite, j'ai pensé à monter le plus vite et le plus haut possible. Soit par un saut de conscience, ou soit très rapidement, une seconde ou deux. Je me suis retrouvé haut dans les airs, environ à 1000 pieds. Bon, mettons 300 mètres, là. J'étais en train de monter un escalier en colimaçon. Disons qu'il restait environ une vingtaine de marches. Il y avait une rampe aussi de chaque côté. Je ne me souviens pas d'avoir vu des nuages en dessous. Mais la sensation était d'environ 1000 pieds. J'ai commencé à monter. L'échelle était très rustique. Et l'eau que je voyais déjà l'était tout autant. Pas de luxe. Peut-être juste du bois. Un escalier simple. J'ai monté, sans problème. Arrivé au plat, il y avait en face quelque chose comme un petit réduit. Plus large que profond.
comme une pièce petite, dénudée, avec rien dedans. À gauche de la rampe qui finissait l'escalier, il y avait une chaise de bois située sur des petits stades de bois d'environ 8 pouces, presque rien, 2 ou 3. En face, juste à côté, il y avait comme une entrée avec une porte. Très peu large, peut-être 1 mètre de large, un peu plus de 3 pieds, avec la porte qu'on pouvait ouvrir. Pour ce qui est de la petite pièce, le réduit, le mur du fond était bien spécial. Je l'examinais. Il attirait mon attention. Je ne sais pas pourquoi. Mais, assez tôt, il s'est recouvert de plus en plus, en commençant par le bas, par une succession de têtes. Juste des têtes. Le mur semblait sans dimension. Mais, de bas en haut, les rangées de têtes se disposaient. Il y en avait à peu près la moitié qui était déjà là. Ils bougeaient, ils m'observaient, sans pouvoir aller plus loin, sans pouvoir venir vers moi. Juste des têtes. C'est assez incompréhensible. Puis, j'ai cessé de m'en préoccuper. Et je me suis dirigé vers la porte, dans le petit réduit. C'est-à-dire le petit réduit qui se situe à côté de la petite pièce. J'ouvre la porte. Et là, il y avait du monde. J'ai constaté que j'étais un petit peu haut par rapport à ce qui ressemblait à un gymnase, où on y accédait en descendant d'abord un escalier, puis, au fond, il y avait comme un théâtre, un stand, où des personnes importantes s'activaient. L'une d'elles a semblé très dérangée par ma venue, par ma vue. Elle a poursuivi quelques instants un travail qu'elle était en train de faire. Puis, 2-3 personnes sont venues vers moi. Je me suis reculé quand j'ai vu que je dérangeais. J'ai peut-être refermé la porte ou laissé entrouverte. Puis, quelques secondes plus tard, arrivaient 3 personnes. L'une servait en quelque sorte d'intermédiaire pour m'expliquer les choses, pour servir aussi, pour communiquer ce que la personne la plus importante avait à me dire. Je ne comprenais rien. Il avait beau donner des explications, essayer de me faire comprendre ce qu'il en était. Je ne percevais pas ni l'idée, ni l'intention, ni la communication. J'avais reculé de 2-3 pieds. J'étais très près
de la chaise et de la rampe en haut de l'escalier. Et là, la personne intermédiaire essayait de me faire comprendre ce que je devais faire. Je devais faire quelque chose. En fait, quand j'ai reculé, je sentais, plus que je voyais, qu'entre moi et l'être important, il y avait par terre comme une rivière. Comme si on était très haut, au-dessus de ce qui paraissait petit comme rivière, mais qui pouvait être gros, étant donné qu'on était très haut. Ce qu'il essayait de me faire comprendre, c'est que je devrais m'appesantir dans cette eau, me disposer dedans, dessus, à plat ventre, pour que l'être important puisse passer et venir de l'autre côté. Comme je ne comprenais pas ce concept, cette idée de le faire, le pourquoi, ce qu'il en était, finalement, il m'a donné une démonstration. Il s'est jeté lui-même sur cette eau. C'est comme s'il était devenu une cape de tissu noirâtre et qui s'étalait sur ce plan d'eau, sur cette rivière, qui, d'où nous étions, paraissait être comme une petite rigole, sans rigoler. Alors, l'être est passé et est venu vers moi. Il était dérangé par ma venue. Essayez de me faire comprendre que c'était déplacé et qu'il fallait que je revienne sur terre, que je m'en retourne, que je m'en aille, que ce n'était pas encore le temps. Il semblait ne pas pouvoir bien me faire comprendre. Il ne savait pas comment s'y prendre exactement, car la communication ne se faisait pas. Donc, ils ont utilisé un subterfuge. Quel est ce subterfuge? En fait, est apparu tout d'un coup mon jeune frère, qui à l'époque sur Terre devait avoir autour de 3-4 ans, tout au plus. Il est apparu sur les premières marches d'escalier que j'avais terminées. Et il semblait être un peu plus âgé qu'en réalité. Mettons 4-5 ans de plus. Il semblait très curieux. Il regardait partout, sans comprendre, mais curieusement. Il a monté quelques marches. Et là, ce que j'ai pensé, c'est que lui, il devait retourner en bas. Mais j'avais peur qu'il se perde, qu'il se fasse mal pour descendre, qu'il ait besoin qu'on l'aide. Donc, pour me faire comprendre que je devais retourner sur Terre, on a utilisé de ce subterfuge pour que je pense par moi-même
que j'avais, que je devais l'accompagner et par conséquent, revenir moi aussi avec lui sur terre. Ce que j'ai fait. Là, je me suis réveillé. J'étais peu content. Mais 2-3 jours plus tard, je sortais de l'hôpital. Pour ainsi dire, guéri. En grande partie en tout cas. Donc, je me suis mis à aller mieux, de mieux en mieux, suite à cette expérience. Donc, on peut dire que ce qui se passe là-haut influe beaucoup sur nous, sur le plan physique, sur notre santé. Que la maladie peut arriver, mais peut disparaître pour des raisons autres que physiques, mais beaucoup plus psychiques, de l'ordre des pensées, des désirs ou d'autres choses, de plus métaphysique, de plus spirituel. Alors voilà, pour une telle expérience. À la prochaine.